fais une petite pause thé avec vous, ici, dans ce petit cocon à l'intérieur ce soir pour partager un peu de ce qui est là, des énergies de cette pleine lune qui a lieu demain, et, euh, et des prises de conscience toutes récentes, on va dire, que je viens de recevoir. Est-ce que vous avez déjà posé cette question, qui je suis? Enfin, qui je suis, pas moi, vous. Est-ce qu'à vous-même, vous vous êtes déjà posé la question, qui je suis? Qui suis-je? Et cette question, qui suis-je, elle, elle ouvre comment dire, au cheminement vers plus de conscience, on va dire, spirituelle, d'élévation, etc. Enfin, d'élévation au sens d'éveil, de conscience. Et en fait, quand on se pose la question qui suis-je et qu'on observe en fait que on n'est pas séparé de notre divin Père Créateur, qu'on fait partie de ce tout, étincelle divine, être divin, étincelle divine, pure lumière, esprit dans un corps incarné, et qu'en fait notre perception du monde, de ce qu'on voit à l'extérieur, en fait, n'est pas du coup différente de la perception qu'on pourrait avoir de notre corps à l'intérieur. Si on était du point de vue d'une cellule de notre corps, on verrait probablement le monde de la même manière qu'on le voit ici à l'extérieur, comme étant quelque chose d'immense, comme étant un monde avec plein de vie autour, etc. Alors qu'en fait, la cellule fait partie de notre corps en entier. En fait, on fait partie de ce tout et que chaque cellule a une fonction bien précise. Et nous, on est pareil, on est cette petite étincelle dans un grand tout qui est l'univers, qui est Dieu, qui est la création, qui est le tout, et dans lequel toute vie forme le tout. Et qui suis-je, du coup, renvoie à cette conscience universelle qui, à travers chacun de nous, chaque être humain, a essayé à travers l'expérience de chaque âme, de mieux se connaître, de se découvrir, en fait, de se voir sous un autre angle, sous un autre jour. Alors, en tant qu'être humain, mais aussi au travers des autres espèces vivantes, on va dire. Et pourquoi je vous parle de ça, de qui suis-je, et de cette relation au tout, à l'unité, en fait, à ce que nous sommes, à notre être originel. Parce que quand on se positionne du point de vue de l'unité et du divin qui est en nous, de l'œil, on va dire, divin qui observe cette vie à travers nous, finalement, quelle relation on a avec le monde et quelle relation on a avec nous-mêmes. Et c'est quoi la relation, en fait, du coup? Parce que entre les êtres humains, on parle de relations humaines, mais ce que je ressens, ce que je crois surtout, c'est qu'en fait, il n'existe qu'une seule relation. Il existe probablement qu'une seule relation, et cette relation, c'est une relation d'amour inconditionnel, d'amour pur, qui est l'essence même de ce que nous sommes. Et que du coup, cette relation, elle n'est pas uniquement une relation d'amour ou une relation, on va dire, à l'égard des autres ou à l'égard de nous-mêmes. Mais dans la relation, c'est en fait quelle relation nous, on a avec finalement le monde extérieur, avec tout ce qui nous entoure à l'extérieur, mais avec toute forme de vie en fait, et toute forme, quelle qu'elle soit d'ailleurs, vivante ou pas, autour de nous. Quelle relation on a d'une manière générale
puisqu'il n'y a que l'unique, il n'y a que le divin, il n'y a que le créateur dans ce monde. Alors du coup, tout est finalement une relation d'amour avec cette création. Et tout, donc la relation aux autres, la relation à nous-mêmes, la relation à notre corps, la relation à l'instant présent, la relation à Dieu, la relation à la foi, la relation à nos valeurs, la relation à notre job, la relation à nos passions, la relation à nos proches, la relation donc aux autres, aux amis, aux professions, mais la relation aussi aux objets, la relation évidemment à l'environnement, la relation à l'argent, la relation au temps, la relation à l'espace, la relation à toute forme en fait de, de choses existantes, ou toute forme finalement, quelle relation on a avec la forme quelle qu'elle soit, qui nous entoure et qui constitue la vie. Et c'est intéressant parce que si on se positionne du point de vue de l'amour inconditionnel, alors, et que l'amour inconditionnel est la création, est la source de vie, est notre créateur, est ce qui nous constitue en essence, alors du coup la relation qui existe est une relation d'amour, et quelle qu'elle soit, quelle forme de relation avec quoi que ce soit, est une relation d'amour inconditionnel. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'observais les relations qu'on peut avoir par exemple avec l'argent, avec ce qu'on croit mériter, avec la valeur qu'on croit s'accorder. C'est quoi cette histoire de valeur en fait? Comment on prend conscience de la valeur qu'on a? Comment estimer la valeur qu'on a? Comment sait-on qu'on a de la valeur? Enfin, toutes ces questions autour de la valeur et de l'estime de soi. Et je prenais conscience que, en fait, si tu regardes l'argent comme une source de valeur et d'amour, comme une autre, en fait, eh bien, et que tu fais la relation finalement avec ta situation financière, est-ce que ça parle aussi quelque part de la valeur finalement que tu t'accordes à toi-même, de la valeur et de l'amour que tu t'accordes à toi-même? Puisque l'argent est une énergie comme une autre, et que c'est une source de valeur et d'amour comme une autre, est-ce que cette situation dans ta vie, mais ça peut être aussi, je peux aussi prendre l'exemple des relations par exemple, si tu regardes l'environnement relationnel dans ta vie, est-ce que l'environnement relationnel reflète la valeur et l'amour que tu t'accordes à toi-même? Puisque du coup, est-ce que tu accordes de la valeur à ton environnement relationnel? Est-ce qu'on t'accorde de la valeur? Enfin, il y a cette histoire toujours de valeur et d'amour dans la relation. Est-ce que ça reflète en fait toujours cette partie en fait d'amour et de valeur que tu t'accordes à toi-même? Et je trouve ça hyper intéressant de faire la relation que en fait ce qui est vrai dans un domaine peut être aussi observé dans d'autres domaines, et renvoie toujours finalement à la valeur qu'on s'accorde à soi-même, à l'amour qu'on s'accorde à soi-même, ou au manque d'amour, au manque d'estime, et comment ça se reflète finalement dans nos différents domaines. Alors, j'évoque ça sans j'allais dire, sans finalité de conclusion ou quoi que ce soit, juste une porte ouverte vers une réflexion de comment en fait on peut s'accueillir et s'observer justement dans cette relation au sens large, c'est-à-dire dans tous les domaines de notre vie, et dans toutes les relations quelles qu'elles soient, avec toute forme en fait de choses qui existent sur la Terre, vivantes et non vivantes, les objets comme les êtres vivants. Et quand c'est nous et quand c'est l'extérieur, quelle relation on a d'amour avec ce qui nous entoure, puisque nous sommes amour. Et puisque nous sommes profondément, je crois, dans cette quête d'aller chercher, en fait, d'aller reconnecter avec cet amour pur, avec cette source qui est le divin qui est en nous et dont on n'est pas séparé. Et le chemin vers l'unité, se rassembler vers soi-même, vers l'unité, retourner à l'intérieur, cet appel en fait de Dieu à nous, vers lui en fait, vers nous-mêmes finalement, puisque quand on évoque Dieu, on évoque l'unité, on évoque nous-mêmes, on évoque l'amour, on évoque la vie.
et ce retour à soi vers soi. Et cette histoire de relation d'amour, est-ce que c'est pas justement une voie de guérison pour nous tous sur tout ce qui est toutes ces blessures émotionnelles en fait qui sont juste des on va dire des je ne sais pas comment le nommer, mais en tout cas des choses qui ont été peut-être vécues et qui sont simplement en fait l'écho, le reflet d'un manque de d'amour, ça c'est sûr, mais de perception de, de soi-même, de se voir soi-même pour qui on est vraiment. Euh, tu vois, une sorte d'éloignement en fait de nous-mêmes, quoi. Et qu'en fait, pourquoi j'évoque ça aussi? Parce que dans l'ancienne vision du monde, ou dans une certaine vision du monde, on va dire, moi je vois deux positionnements en fait. Je vois le positionnement de l'ancienne version du monde qui est tournée vers le mental, vers l'analyse, on va dire, du mental, qui veut tout chercher à rationaliser, à justifier de concepts, de préceptes, de cases, de choses analytiques qui sont scientifiquement prouvées, etc. Et qui reflètent de logique et de réflexion mentale. Et d'un certain point de vue, c'est peut-être aidant et ça peut être vrai d'un certain point de vue. Et d'un autre côté, je vois le monde d'un point de vue plus... qui ne se contente pas, on va dire, de la vision uniquement physique et matérielle, mais d'un point de vue spirituel. Donc qui comprend en fait tout, on va dire, une vision en fait plus globale de la vie et pas uniquement physique, matérielle, terrestre, cartésienne, mais qui revient à l'existence même, à la source en fait. Et qui n'a pas forcément justement besoin d'être dans des cases ou d'être rangé, enfermé dans des concepts et des préceptes, puisque si tu regardes la vie du point de vue de l'infini, du point de vue de la source, du point de vue de l'univers, Dieu est illimité, Dieu est infini, Dieu est immensité. Il n'y a pas de cases, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de rangement, il n'y a pas tous ces labels, tous ces mots, tout ça, il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas ça. D'un point de vue spirituel de l'existence, Dieu est illimité. Et du coup, si tu vois le monde de ce point de vue-là, donc du point de vue du cœur, de l'essence, de qui on est, alors on n'a pas forcément besoin de s'attacher aux choses, aux concepts, aux mots, aux situations, au passé évidemment, à toutes ces... tout ce qui a, en tout cas, tous ces événements ou toutes ces choses ou toutes ces formes qui ont eu lieu mais qui n'ont plus lieu maintenant, qui ont lieu avant et qui n'ont plus lieu d'être puisqu'elles ne sont plus là en fait. C'est des événements passés, c'est des situations passées, c'est des émotions passées, c'est voilà, des expériences passées. Mais si tu enlèves les mots, en fait, si tu enlèves les labels, si tu enlèves les cases, les je suis ceci ou je suis cela, ou c'est comme ci ou c'est comme cela, comme étant quelque chose de définitif, alors qu'en fait rien n'est figé, la vie est juste mouvement et la vie c'est juste l'observation d'une vérité à un moment donné, à un point donné. Alors si tu ouvres complètement en fait à l'aspect énergétique de la vie, à l'aspect plus illimité des choses, alors je crois qu'on peut se permettre de lâcher avec l'attachement à tout ce qui a pu faire souffrir auparavant à l'identité. Là où je veux en venir, c'est que si on voit la vie du point de vue de l'unité, de qui nous sommes, dans notre être divin, alors on n'est pas une identité figée dans un corps. On est la vie en fait. On est la vie qui s'exprime à travers nous, à travers ce corps, à travers celui-ci, à travers celui-là, à travers
la nature, à travers cet animal, à travers tout être vivant en fait. Et que finalement, quand on se détache de je suis ceci ou cela, on laisse juste alors circuler les énergies. Et ce qui a été émotion, mouvement à un moment donné, qui a pu faire ressentir quelque chose, ben, c'est pas nous en fait. Ça définit pas notre histoire, ça ne fiche pas une histoire dans la durée, c'est juste une expérience vécue. C'est juste quelque chose qui est passé. C'est juste quelque chose qui a eu lieu, mais c'est pas quelque chose qui nous définit, puisque c'est déjà de substance terminée en fait. C'était juste une émotion. Et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est dans le détachement de l'identité, c'est que ça nous rend libres. Ça nous rend libres de, de se permettre de vivre l'existence juste telle qu'elle est, dans l'instant présent, dans l'amour en fait. Dans l'amour. Dans le retour à l'amour, dans le retour à pourquoi on est venu ici en fait. En vrai, pourquoi on est venu sur cette terre. Pourquoi on est là, pourquoi on est venu ici expérimenter cette vie et qu'est-ce qu'on peut apporter à ce monde. Parce que je reviens à l'idée du départ dans lequel je parle de ce rapport entre le monde intérieur et le monde extérieur, le fait qu'on peut se voir nous-mêmes comme une cellule de notre corps, en fait. Si on se voyait nous-mêmes à travers les yeux des cellules de notre corps, on verrait l'immensité autour de nous comme on se voit nous dans ce monde extérieur. Mais en fait, l'un et l'autre ne sont pas séparés. Et ma croyance, c'est que ce que je vois à l'extérieur, réellement, est le reflet de mon état intérieur. Et c'est le cas pour nous tous, je veux dire par là. On sait que notre réalité, en tout cas on dit que notre réalité se crée par nos pensées, nos croyances, nos intentions et notre état émotionnel, et les sentiments et notre état émotionnel. On dit que notre réalité se forme grâce à ça, mais forcément, puisque si tu regardes du spectre du corps physique, en fait, que tu considères que la terre sur laquelle on vit, c'est à notre image à nous, à notre champ d'action à nous, les êtres humains, c'est notre corps physique en fait. Et si notre monde est dans notre corps physique, alors du coup, c'est... Du coup, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil parce que je pars un peu dans... Je me laisse inspirer dans ce qui vient du fil d'idées. Mais en tout cas, cette relation que je vais avoir avec le monde extérieur n'est pas différente que celle que je vais avoir avec finalement mon monde intérieur. Et que mon état émotionnel, en fait, se reproduit dans le monde extérieur. Du coup, si on est venu ici sur cette terre, dans cette expérience terrestre, pour reconnecter à l'amour originel, à l'amour pur, à qui on est en fait, à notre unité. Et donc pour sortir de cette illusion de la dualité, du fait de se croire différent de la création en fait, de se croire séparé, de se croire... Si on sort de ça en fait, mais la vie prend une toute autre saveur en fait, une toute autre saveur, une toute autre perception, une toute autre profondeur, parce que alors du coup ce qui compte c'est du coup on prend conscience déjà que en partant de nous, en prenant soin de notre propre terre, de notre propre corps, de notre propre écologie intérieure, le monde extérieur change et qu'on n'a pas besoin de forcer les choses du coup, qu'on n'a pas besoin de s'imposer, de prouver, de chercher à exister, parce qu'on existe déjà, on est déjà la vie en fait. On est déjà là, c'est déjà là en fait. Et du coup, on est déjà vu aux yeux de la création, on est déjà vu, on est déjà existant, on a déjà un sens à être là, ici sur Terre. Et quand on se détache donc de cette
de cette perception de nous qui se raccroche à l'identité, donc on pourrait nommer l'ego, cette partie de nous qui s'accroche à l'identité. Quand on se détache de ça et qu'on se laisse, on va dire, vraiment remplir, nourrir par la lumière, par la vie, par Dieu, par notre essence, quand on se laisse traverser par ça et être cette présence divine, les choses prennent un tout autre sens. Les choses prennent un tout autre sens. On n'a plus besoin alors de puncher, de fighter pour s'imposer, pour prendre sa place, pour mériter, je sais pas, pour tout ça en fait. Il y a plus besoin en fait, parce que du coup, le simple fait d'être en vie et prendre conscience qu'on est en vie et de prendre soin de cette vie, déjà, alors ça veut dire qu'on œuvre déjà pour le monde. Si déjà on prend soin de notre propre vie, qui est en nous en fait, qui est notre vie à nous, notre espace sacré, notre corps, alors déjà on prend soin du monde en fait. Donc il n'y a pas à fighter, il n'y a pas à prouver plus, il y a déjà à prendre soin de nous et de notre état intérieur. Et si de notre état intérieur, on arrive à être dans cette harmonie, cette paix, cet amour pour nous-mêmes, cette relation à nous-mêmes, comme une conversation, comme en fait une relation d'amour qu'on pourrait avoir avec un autre extérieur, mais qu'on a avec nous-mêmes. Cette écoute. Tu vois, si tu es amoureux de la nature et que tu aimes prendre soin de ton jardin, que tu aimes prendre soin de tes plantes, de la terre et tout, comment prends-tu soin de ton écologie intérieure? Comment prends-tu soin de ton intérieur? Parce que c'est pas séparé, c'est pas différent en fait. C'est pas différent. C'est pas différent. Si tu aimes prendre soin de ton jardin extérieur, comment tu prends soin de ton intérieur? L'un et l'autre fonctionnent ensemble. L'un et l'autre fonctionnent ensemble. Aujourd'hui, dans cette vision du monde, c'est pour ça que je parlais de l'aspect matériel et physique, on a tourné les yeux vers l'extérieur et on a dit il faut agir pour la planète. Il faut agir, faire de l'écologie, prendre soin, protéger, dépolluer, etc. Oui, bien sûr, évidemment. Et je nie pas du tout ça, hein, mais simplement, si tu portes les yeux du point de vue de l'unité, étant donné qu'il n'y a pas de séparation entre les deux, l'intérieur et l'extérieur, la révolution, entre guillemets, écologique de ce nouveau monde, c'est de commencer par soi-même. De déjà faire à l'intérieur le ménage. Pas le ménage de printemps parce qu'on est en automne, mais c'est de faire ce ménage intérieur en fait. De faire en premier ce ménage chez soi. Et d'observer que... Alors évidemment, je partage tout ça d'expérience et du cœur, des deux ensemble, et puis on va dire des prises de conscience, des messages qui me viennent, tout ça en même temps. Et je ne dis pas que tout est parfait tout le temps à 100% et que c'est facile. Je partage simplement une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision du monde pour lequel on peut prendre soin, pour lequel on peut agir en étant aligné à soi-même, à ses valeurs, à la vie, sans avoir besoin de fighter. Pourquoi je vous partage ça? Parce que moi j'ai un truc, c'est ce besoin d'œuvrer en fait, c'est ce besoin de sentir que ce que je fais compte pour la vie, que voilà, je suis venue ici pour une mission, pour accomplir quelque chose, pour servir, et c'est quelque chose qui tient très à cœur à mon âme, et du point de vue de l'identité, de l'ego. Ce besoin d'être, on va dire, d'œuvrer, il est rattaché à la vision que ça doit être mesurable et ça doit être, mis à l'honneur, vu en fait, quelque part. Vu ou valorisé, enfin je sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas il y a
cette perception que l'identité, elle a besoin en tout cas de se raccrocher à quelque chose qui va valoriser l'identité. Alors qu'en fait, si j'accepte de lâcher avec ça, si j'accepte de lâcher avec ce point de vue de l'identité, et de me dire mais je suis juste la vie, enfin je suis la vie comme nous tous, comme toi qui me regardes, t'es la vie, et comme ton voisin c'est la vie, et voilà. Et quand cette vie nous traverse, cette énergie lumineuse, Dieu nous traverse, cette lumière nous traverse, alors le simple fait d'avoir conscience, de poser la conscience sur notre corps physique, ce que l'on fait sur nous, ce que l'on fait à l'intérieur de nous, ce que l'on fait pour être bien, ce que l'on fait pour être aligné, ce que l'on fait pour être, on va dire, propre, et non pas uniquement la douche qu'on prend le matin et le soir éventuellement, mais c'est comment dire, c'est tout notre intérieur, c'est tout notre état émotionnel, tout notre état d'être en fait. Et bien sûr après nos actions, etc., notre relation au monde en fait, et notre relation avec nous-mêmes. Alors ce que je disais, c'est que tout n'est pas parfait, et que voilà, il ne s'agit pas forcément de cocher toutes les cases. Simplement une perception que, en tout cas, si on se demande comment agir dans le monde, c'est tout simple. Agir dans son propre monde. Agir dans son propre monde, agir dans son propre monde intérieur. Parce qu'en fait, il n'y a pas de différence avec l'extérieur. Parce que ça, c'est accessible aussi. Ça nous paraît peut-être, comment dire, pas plus facile, hein, parce que gérer les émotions, si c'était facile, ben voilà, ça se serait. Mais petit à petit, faire des actes, on va dire, d'amour envers soi-même, et donc envers la vie, et donc envers Dieu, et donc envers la relation, et donc envers toute forme de relation. Si on considère notre monde intérieur, notre monde, notre monde que l'on gère par le biais de notre corps physique et nos énergies et tout ça, alors on agit sur le monde extérieur. Forcément, le monde extérieur change. Forcément, ça va changer notre perception, puisque si on est mieux à l'intérieur, si notre état d'être il est paisible, alors on va se sentir en paix, on va sentir qu'on est en sécurité, et donc on va sentir le monde pas comme une menace, mais comme quelque chose de paisible, donc comme quelque chose, un environnement agréable dans lequel on peut s'exprimer, avoir des relations saines, et puis plus on développe d'amour envers soi, plus on va éprouver cet amour, et donc plus on va se sentir aimé, et donc plus on va attirer aussi de relations comme ça. Tu vois, en fait, c'est ce cheminement-là en fait que je voulais exprimer dans cette vidéo un peu alambiquée. J'espère que vous aussi, vous avez cette possibilité de faire de liens de cause à effet avec des choses qui n'ont pas forcément de suite logique. Voilà, j'aime être dans cette spontanéité, dans cette authenticité, dans cette liberté en fait de laisser exprimer la vie à travers moi telle qu'elle a envie. J'espère que c'est le plus authentique et le plus fluide possible. C'est un peu nouveau aussi pour moi de m'exprimer comme ça. Je veux dire, souvent quand c'est le cas, ça va être le cas quand, par exemple, je vais être dehors en train de faire ce que j'aime faire, donc ma passion, être en train de courir, marcher, être en nature. Et dans ce genre de contexte, en fait, bah là, tu laisses aussi la vie s'exprimer à travers toi, et c'est très authentique, très fluide, très naturel. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... On va dire de filtre contrôlant. Ce qui peut être, on va dire, différent si par exemple tu partages sur un thème que tu prépares, par exemple dans un podcast ou quelque chose comme ça. Si tu veux réfléchir sur un thème et puis partager ce thème depuis le mental, depuis la réflexion, alors tu vas plutôt tomber dans des partages de croyances, dans des partages de choses que tu as appris, dans des partages d'expériences vécues. Mais est-ce que c'est pour autant la vie? Est-ce que c'est pour autant libre? Et est-ce que c'est pour autant plus, comment dire, authentique de qui l'on est en fait, de se permettre d'être qui l'on est sans filtre, tout simplement. Voilà, j'ai
Je rigole toute seule. Je sais pas si vous avez suivi un peu le cheminement et le but de cette vidéo, de partager un moment dans cette soirée avec vous, avec cette petite infusion très sympathique. Pour vous parler d'amour, évidemment, pour vous parler d'amour, d'unité, de sens qu'on peut apporter à notre cheminement spirituel, notre cheminement de vie en fait, et le voir plutôt sous un spectre de connexion au cœur, donc depuis le cœur, depuis la vie, et non pas depuis le mental et tout ce qui va se rattacher à la sphère mentale, donc toutes les cases, les noms, les labels, les attachements, les identités, quelles qu'elles soient, etc., etc. Et voilà, possibilités différentes de cheminer, de voir la vie, d'avancer et d'œuvrer finalement pour notre plus grand bien à tous, pour notre plus grand bonheur aussi, parce que forcément quand on reconnecte à l'essence même de la vie, quand on reconnecte à Dieu, quand on reconnecte à l'amour pur, des choses changent. Vraiment, des choses changent, le cœur s'ouvre et un autre sens à la vie se profile en fait. Moi, simplement le fait de se dire que dans ce détachement, on devient libre de ne plus être rattaché à ses souffrances, à cette histoire, à tout ça, mais surtout, on est libre d'être, de ressentir et de se dire, bah en fait, le simple fait d'œuvrer sur soi-même, on est déjà en train d'œuvrer pour le monde. Et du coup, on incarne vraiment les valeurs qu'on veut défendre, les valeurs qu'on veut, transmettre au monde, tout simplement. On incarne ses propres valeurs, en étant nous-mêmes le changement. Comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et c'est vraiment ça en fait. Il s'agit d'incarner ce changement, il s'agit d'être soi-même dans notre état intérieur, dans notre état émotionnel, d'être ce changement, d'être cette paix, d'être cet amour, d'être cet être compatissant, etc., etc., qui prend soin de lui, des autres, qui a des relations saines, etc., qui s'accorde de la valeur, et ainsi de suite. Parce que dans cette relation d'amour envers nous-mêmes, petit à petit qu'on va installer, alors le cœur va s'ouvrir, alors on reconnecte aussi avec l'amour de Dieu qui est tout, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle le cœur s'ouvre, la raison pour laquelle en fait on reconnecte à l'essentiel, la raison pour laquelle en fait on prend conscience en fait de qui on est. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je ne sais pas du tout combien de temps dure cette vidéo. J'espère que ça ouvre des choses pour vous aussi et que ça, voilà, que ça vous inspire de nouvelles compréhensions peut-être, et en tout cas que ça vous apporte beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, une autre vision de la relation, de toute forme de relation, et d'acceptation de soi aussi, d'acceptation de soi, de lâcher prise. Jusqu'à il y a quelques jours, heures même, je dirais, le lâcher prise pour moi c'était vraiment quelque chose d'étriqué et que j'arrivais pas à intégrer parce que je ne savais pas sur quoi lâcher prise en fait. Et ce que je comprends, c'est que si je me positionne simplement du point de vue du corps physique, comment je ressens quand je suis dans la résistance ou dans le lâcher prise, si c'est complètement tendu à l'intérieur, en fait, si je sens de la contraction. Alors quelque part, la contraction fait que du coup, il y a une résistance à l'énergie qui veut juste circuler en fait. Et si je peux juste prendre soin de cette contraction, détendre et respirer à travers elle, alors je laisse passer la lumière, alors je laisse passer l'amour, alors je laisse passer la transformation, alors je laisse passer le changement. Quelque chose s'opère. Voilà. Je vous envoie plein d'amour
Et voilà, plein de douceur, plein de lumière. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.